alors que la SMA attendrait que le tremblement de terre soit bien installé pour réagir. Cette réactivité fait de l'EMA un outil de choix pour les traders qui opèrent sur des horizons de temps plus courts, comme le day trading ou le scalping. Ces traders ont besoin de signaux rapides pour entrer et sortir de position rapidement et profiter de petits mouvements. Une EMA 12 ou une EMA 26, par exemple, sont des périodes très populaires dans ces stratégies. Elles permettent de surfer sur les vagues de prix à court terme. Bien sûr, qui dit réactivité dit aussi plus de bruit et de potentiels faux signaux, mais on y reviendra. Pour l'instant, retenez que l'EMA, c'est la version rapide et agile de la moyenne mobile, parfaite pour ceux qui aiment que ça bouge. Le principal avantage de l'EMA, vous l'aurez compris, c'est sa réactivité. En donnant plus de poids aux données récentes, elle permet de détecter les retournements de tendance plutôt que la SMA. Pour un trader, entrer dans un mouvement au début plutôt qu'au milieu peut faire une énorme différence sur les gains potentiels. C'est comme être le premier à visiter un appartement qui vient d'être mis en vente. On a plus de chances de faire une bonne affaire avant que tout le monde n'arrive. Cette rapidité réduit le lag, le retard, et peut fournir des signaux d'entrée et de sortie plus opportuns, ce qui est particulièrement précieux dans les marchés qui bougent vite, comme les crypto-monnaies ou le forex. Cependant, cette belle médaille a son revers. La grande sensibilité de l'EMA est aussi son principal inconvénient. Parce qu'elle réagit si vite au changement de prix, elle est plus susceptible de donner de faux signaux. Imaginez une journée avec une forte volatilité, où les prix montent et descendent brusquement sans réelle direction. L'EMA va suivre ces mouvements de près, montant et descendant à son tour, et pourrait vous faire croire qu'une nouvelle tendance est en train de naître, alors qu'il ne s'agit que de bruit de marché passager. C'est un peu comme un agent immobilier qui s'emballe pour la moindre rumeur de quartier, sans vérifier si elle est fondée. On risque de prendre des décisions hâtives et de se faire piéger par de fausses cassures. Pour illustrer l'utilisation de l'EMA, prenons l'exemple d'un scalper. Un scalper est un trader qui cherche à réaliser de très nombreux petits profits sur des mouvements de prix minuscules, en gardant ses positions ouvertes seulement quelques secondes ou quelques minutes. Pour ce style de trading ultra rapide, la SMA est beaucoup trop lente. Le scalper va plutôt utiliser des EMA très courtes, comme une EMA 9 ou une EMA 21, sur un graphique en 1 minute ou 5 minutes. Il va chercher des moments où le prix s'éloigne un peu de son EMA, puis y revient pour prendre une position rapide. L'EMA agit ici comme un aimant, une sorte de juste prix à très court terme autour duquel le cours oscille. L'EMA est donc un outil puissant, mais qui demande un peu plus de discernement que la SMA. Sa réactivité est une arme à double tranchant. Elle peut vous donner une longueur d'avance,